Paris, c'est la ville des Lumières avec ses restaurants étoilés, ses brasseries, ses entrecôtes frites, ses escargots, sans oublier les baguettes croustillantes et les croissants chauds. Alors oui, ok, il n'y a pas mieux comme cliché. Mais Paris, c'est beaucoup plus que ça. Ce qui fait la richesse de Paris, c'est l'incroyable diversité des communautés qui y cohabitent. La capitale et sa banlieue abritent plus de 100 communautés ethniques et religieuses, ce qui fait de Paris la capitale des cuisines du monde. Je suis Fred Chéneau, bienvenue dans les Paris du Globe Cooker. Alors, comptez certainement pas sur moi pour vous faire le tour de tous les restaurants chinois de Paris. Non, non. En fait, là, je vais me faire mon petit ego trip. Et je vais vous emmener simplement dans ma petite gargote, mais que j'adore par-dessus tout. Voilà. Je peux pas mieux vous dire. Je sais pas si c'est la meilleure, le machin. Bref, c'est l'endroit que moi, je kiffe. Bonjour Hélène, bonjour Franck, bonjour Guillaume. Ça va? Oui, très bien. D'habitude, quand je viens chez vous, je commande, je m'assieds et là, Oui. j'ai une petite faveur à vous demander. Oui, je vous écoute. Pour une fois, je voudrais passer de l'autre côté et je voudrais voir d'un peu plus près comment ça se passe. Si le cuisinier, il est bien d'accord. Cheng. Oui, c'est bon. Oui. Alors, je vous fais les présentations. La maman, les deux sœurs, Cheng, Master Pasta. Voilà, ça c'est toute la famille que j'adore. Je me sens comme à la maison quand je suis ici. Oui, Hein, voilà, c'est la famille. Alors, ici, on oublie les pastas italiennes. Ce sont des pâtes qui se font sans aucun couteau. D'abord, on essaye de bien travailler la pâte Oui. pour que ça soit comme un bâton, mais homogène. On Il y a plus tire trop. les deux extrémités. Là, c'est première tirée. Ça donne 2. C'est pour ça que ça s'appelle les lamen. Lamen, Oui. ça s'appelle nouilles étirées, c'est ça Étirées, tout à fait. En chinois. Nouilles étirées, Là, lamen. c'est en 4. Ça donne 8. Après 8, À chaque fois, on remonte 8. un petit peu. Donc 16. 16. 32. En plus, on fait des maths, c'est cool. Là, on y est presque. En fait, un fagot de nouilles, c'est 64. Oui, c'est ça. Et là, tac, tu coupes. Et là, tu jettes dans l'eau bouillante. Oui. Combien de temps tu fais cuire? Normalement, c'est 20 secondes. Les pâtes qu'on a travaillées, elle est fraîche. Et pour garder en fait ces fraîcheurs, aussi, il faut que ça soit vite dans les tirages. Dans des les pâtes. tirages, oui, c'est ça. Oui, tout Donc à ça veut fait. dire qu'il faut faire preuve de précision, de rapidité, de dextérité. Tout à C'est les fait. 3 réunis. Et comme ça, une fois les 3 éléments sont réunis, la fraîcheur des pâtes est garantie. On dirait un slogan publicitaire, tellement c'est beau. Et ça, c'est originaire de quelle région de Chine, les lamen? Lanzhou, en fait. Lanzhou. Lanzhou, c'est au nord-ouest de la Chine. C'est là où Marco Polo a chapardé la recette des pâtes aux Chinois et l'a rapportée à Venise. Et maintenant, tout le monde a l'impression que ce sont les Italiens qui ont le monopole des pâtes. Ça, je ne suis pas un historien, donc je ne peux pas vous dire. Tu veux essayer, Alors- Fred? Ah bah écoute, tu crois pas si bien dire. Je veux absolument essayer. Première étape, bâton homogène. Oui, c'est ça. C'est là où Tu ça tires se les 2 extrémités. Je tire. Oui, c'est pas mal. Je ramène comme ça. Donc là, hop, 2, 2, oui, c'est ça. 4, 8, oui. 16. Je suis à 2 clics de l'objectif. Hein. Là, allez. Bon, c'est un... bon, hein, d'accord. Voilà, c'est des... C'est presque, hein. Et là, je coupe. Là. Voilà. C'est pas tout à fait comme toi. Hein. Pour le premier essai, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal pour le Oui, premier? oui, Ah, c'est- t'es indulgent, c'est vraiment pas mal. c'est gentil comme tout. Bon, c'est pas bon, hein? bon. Non, je pense aussi que c'est pas bon, hein? Non, franchement, Ligno, tu dois être fier de ton fils. Oui, C'est toi qui as monté ce restaurant ici? c'est moi, c'est C'est famille. c'est toute la famille. Oui, 5 filles, un garçon. 5 filles, un garçon. Oui. Tout le monde travaille ici? Oui, de travail. Toi, tu sais faire les pâtes? Non, Non. pas bon là. Ouais, Hélène, tu sais faire Oui. les pâtes? Oui, Sérieux? si, je sais Parce faire. qu'il faut de la force, hein? Moi, j'ai la force. Je suis petite, mais je suis costaud. Moi, je sais faire moins bien que Sheng. Tiens, c'est le master. En fait, on a appris de la même façon, mais chacun a sa méthode finalement. Qui vous a appris? En fait, il y a notre papa et après, on voit comment il travaille, les cuisiniers. Ah oui, c'est pas Voilà, la même on méthode. fait C'est voilà. pas la même méthode. Oui. Parce que tu tortilles les pâtes. Oui, parce que je suis plus petite et j'ai moins de force. Donc tu t'adaptes. Et voilà. Bravo. Hélène, vous savez combien de temps que vous avez ouvert le 8 restaurant? ans. Donc depuis le début, vous faites des lamens. En fait, au départ, on voulait toujours faire les pâtes parce qu'il n'y avait pas en France. C'est pour ça, quand une fois on a commencé, tout le monde a aimé. Ça a commencé par les voisins, les Chinois. Après, Moi il y avait... Moi, voilà, donc vous. moi, je suis un client de la Ouais, première heure. depuis l'ouverture, hein, voilà. Ah. Et après, il y a des clients qui amènent du client. Voilà, c'est comme ça. Il vous arrive de retourner en Chine? Oui, bien sûr. En Chine, en fait, maintenant, en fait, ceux qui font des pâtes, souvent, c'est dans la rue, les petits stands dans la rue. Oui. C'est pas la même hygiène. Et même les étrangers, ils veulent les manger, ils ont peur.
Il y a des Japonais qui m'ont raconté, ils préfèrent manger ici parce que c'est sûr qu'ici, il y a l'hygiène, parce que tout est bien contrôlé. Donc tu es en train de dire que pour manger le mieux chinois, finalement c'est à Paris. C'est à Paris, finalement, oui. Qui a trouvé le nom? À l'époque, c'était vers le Nouvel An. On a dit Happy New Year. C'est Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Ah, Voilà. j'adore. Ah, c'est mignon. Maintenant, je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes. Je vais commander, Par les petits Pékinois et la soupe zati. voilà, la D'accord. soupe miso porraché. Oui. C'est... Installe-toi. Fred, Merci. c'est pour toi les raviolis. Et voilà, bon appétit. Merci beaucoup. J'ai un super protocole quand je viens ici. Je commande voilà, ces fameux jiaozi, des petits raviolis pékinois. C'est fait maison, c'est frais, c'est délicieux. Et ça, je trempe ça dans le vinaigre de riz noir. Et là, c'est juste mais une explosion en bouche. Les baguettes, c'est pas simplement pour prendre le petit ravioli comme ceci. Les baguettes, c'est aussi pour faire un micro-trou comme ça. Et là, du coup, toute la sauce rentre dans la farce. Bon appétit. Merci beaucoup, c'est Hélène. À chaque fois que j'ai ce grand bol de nouilles qui arrive sur ma table, je suis toujours admiratif. C'est ici mon plat préféré, soupe de miso porraché, avec bien sûr les fameuses lamènes tirées par Cheng. Le truc à faire si on veut vraiment respecter le protocole chinois, c'est de slurper. Slurper, ça veut dire ça. Parce que non seulement ça refroidit la pâte qui rentre dans votre bouche, mais en plus, vous avez cette sensation de supprimer tous les goûts. Pour 6,50 €, vous avez un petit chef-d'œuvre dans votre assiette. Merci, c'est. Merci. Ça a été Fred. C'était fantastique. Merci encore. Je vous fais la bise. Ling Qiu, bye bye. Maître Cheng, oh, c'était super, bravo. C'est.